Alors, petite vidéo pour supprimer le jeu de la colonne de direction. Je sais qu'il y a eu beaucoup de tutos là-dessus, mais je n'ai jamais vu avec les outils spéciaux et vraiment la méthode. Donc personnellement, avant tout desserrage, je repère à l'aide d'un feutre blanc la fente intérieure ici, dans ma colonne de direction. Voilà, ok. Le jeu de cette colonne de direction peut provenir de deux endroits. Soit du mauvais serrage de ces contre-écrous, ici 1 et 2, on le verra tout à l'heure, soit de la bague de direction. Là, je l'ai desserrée, elle est totalement libre, pour pouvoir montrer les contre-écrous. Donc ici, vous voyez, on a deux contre-écrous qui se superposent, enfin un écrou et un contre-écrou qui se superposent. J'ai marqué le contre-écrou bas avec deux traits blancs pour qu'on puisse le voir sur la vidéo, et le contre-écrou supérieur avec un point blanc. Si je veux resserrer, pour supprimer le jeu de ma colonne de direction, le contre-écrou inférieur, premièrement, il me faut deux outils spéciaux qui sont des clés de 36-40. Ce sont des clés à fourche, d'accord? Donc, la première chose à faire, je vais desserrer le contre-écrou supérieur. Pour desserrer le contre-écrou supérieur, je passe ma clé dans le contre-écrou inférieur qui est marqué de 2 points et mon autre clé dans le contre-écrou supérieur qui est marqué d'1 point. Je desserre, d'accord? Comme vous le voyez, je desserre. À partir de là, mes contre-écrous étant desserrés, je vais pouvoir serrer l'écrou du bas jusqu'à ce que la colonne de direction n'ait plus de jeu. D'accord? Donc je serre, je serre, je serre. Je teste par la roue si il n'y a plus de jeu. D'accord? Ça ne sert à rien de tester par là parce que là, la colonne de direction est desserrée. Donc je regarde avec la roue s'il n'y a plus de jeu. Tant qu'il y a du jeu, je vais serrer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jeu. Lorsque je juge qu'il n'y a plus de jeu, c'est-à-dire d'une part que la roue ne bouge pas d'avant en arrière, et d'autre part que ma colonne de direction tourne sans accroc, qu'elle n'est pas dure, etc., qu'il n'y a pas de frottement. Donc je vais maintenant serrer mes deux contre-écrous. Pour ce faire, je passe la première clé dans le contre-écrou marqué des 2 points et la clé supérieure dans le contre-écrou. Alors je peux avancer un peu à la main si j'ai desserré beaucoup, voilà. Et ma clé supérieure dans le contre-écrou marqué 1. Et à ce moment-là, je resserre, je resserre, je resserre, sans trop serrer tout de même. Voilà, c'est serré. Ensuite, rappelez-vous, tout à l'heure, j'ai marqué l'intérieur de ma colonne de direction. Donc, je vérifie que c'est bien aligné, parce que si c'est pas aligné, à ce moment-là, le guidon n'est plus aligné avec la roue. Voilà, j'aligne avec la roue. Ensuite, à l'aide de ma clé Allen, je resserre ma colonne de direction. Les petits sont bien arrivés? Je resserre ma colonne de direction. Voilà, une fois ma colonne de direction resserrée, celle-là je l'ai desserrée vraiment à fond. Je peux être tranquille pour plusieurs centaines de kilomètres. Ici, vous voyez, moi j'ai mis un contre-écrou supérieur pour éviter que ça se desserre tant que j'ai pas la seconde bague fournie par tout. Je serre, je serre. Et voilà pour la fin de ce tuto que je vais visionner avant de le publier.